Ok les boys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler des pensées, on va parler du pouvoir des pensées, de la puissance des pensées. Et aujourd'hui, je pense que tu limites l'importance de contrôler tes pensées et la puissance qu'elles ont sur toi. Donc on va parler de ça, on va prendre un petit temps pour que je t'explique un peu tout ça. Je t'explique pourquoi je suis passé, mon histoire personnelle avec les pensées et comment j'ai réussi à les surmonter en gros. Bref, je vais prendre mes notes, j'ai mes notes juste là, donc voilà. Déjà, la première question que j'ai envie de poser, c'est savais-tu que tes pensées définissent ta vie ? Aujourd'hui, on ne se rend pas assez compte que tout part d'une pensée, tout vient d'une pensée, tout commence par une pensée, et que tes pensées peuvent autant te détruire que te faire grandir, que créer. En fait, les pensées sont créatrices, mais aussi destructrices. Une pensée peut tout démonter, comme peut tout créer. Okay, ça, faut que tu le conçois, faut que tu le comprennes, et il faut que tu l'assimiles dans ton cerveau. Parce que si tu ne sais pas qu'une pensée crée comme détruit, tu ne jugeras pas la valeur de tes pensées. Mais aujourd'hui, un truc qui est super important aussi, c'est que toutes les pensées n'ont pas la même valeur. Tu dois pas les mettre au même piédestal. Comment dire ? Pas prendre toute pensée pour bonne ou toute pensée pour mauvaise, mais tu dois savoir doser. Tu dois savoir doser, et ça, je vais te donner une petite technique sur comment le faire. La technique que je veux te donner sur comment donner de l'importance à tes pensées, c'est assez simple. Imagine chaque jour, enfin, en vrai, chaque jour, tu as des milliers, des centaines de milliers de pensées, des bonnes comme des mauvaises, des qui vont te détruire comme des qui vont te faire grandir. Et l'exercice que j'ai envie de te donner aujourd'hui, c'est chaque fois que tu as une pensée qui est négative, imagine la pire version de toi-même qui te l'a dit. Okay, donc imagine, je sais pas, tu as envie de faire un truc nul qui te détruit ou de pas passer à l'action sur une de tes actions clés de ta journée qui va te faire atteindre tes objectifs. Imagine que la pire version de toi-même, donc la version qui n'aurait pas pris cette décision positive ou qui aurait pris cette décision négative, te dise cette pensée, donc te la dicte. Et à côté, dès que tu as une pensée positive, une pensée, par exemple, vas-y, je vais au sport, imagine la meilleure version de toi-même qui te l'a dit. Et si tu fais cet exercice de chaque fois visualiser tes pensées sous forme matérielle, donc avec une personne qui te l'a dit, ça va grandement t'aider à leur donner de l'importance ou non. Et moi, c'est une technique que j'ai implémentée il y a environ 1 an, et franchement, elle m'a vraiment bien aidé à ce niveau-là. Donc je te la partage aujourd'hui. Bref, deuxième point, la puissance des pensées. Les gars, les pensées, ça impacte sur nos actions, ça impacte sur nos décisions, ça impacte sur notre futur. Okay. Tout part d'une pensée, comme je te l'ai dit. Tout part d'une pensée, mais surtout, tout se crée à partir d'une pensée. Et ça, c'est quelque chose de super puissant. Je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, je pense que tu sais pas à quel point les pensées sont puissantes, mais avec cet exemple, tu vas bien le comprendre. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'effet placebo ? Il y a beaucoup d'études qui ont étudié l'effet placebo. L'effet placebo, c'est tout simplement, en fait, le fait d'attribuer un médicament à quelqu'un. Enfin, ça, c'est un exemple plus précis dans l'effet placebo, qui n'est pas un vrai médicament. Et on a remarqué que juste parce que la personne croit qu'elle a un bon médicament, a des impacts sur sa vie. Enfin, sur son... En fait, si tu veux, je vais résumer plus simplement. L'effet placebo, c'est tout simplement le fait de croire que quelque chose est réel et il devient réel, en gros. Imaginons qu'on t'attribue un médicament qui est un faux médicament. Juste le fait que tu crois qu'on te l'ait attribué, enfin que tu penses que ce médicament est réel et que tu y crois, les effets seront aussi réels. Ton cerveau est bête, ton cerveau peut se faire duper. Et en fait, l'effet placebo, c'est super puissant parce que juste le fait de croire que quelque chose est réel, elle deviendra réelle. Et j'aimais bien dire, j'avais dit avec Douane dans une vidéo, ce que tu crois vrai est vrai. Ce que tu crois vrai est vrai. Ce que tu crois vrai devient vrai. Et c'est trop puissant parce que aujourd'hui, ça marche pour tout. Si aujourd'hui tu crois que t'es mauvais, que tu crois que t'es une version éclatée, bah tu deviendras cette version éclatée. Si aujourd'hui tu penses que t'as un énorme avenir et que tu vas réaliser des choses énormes, t'as 10 fois, même 100 fois, même des millions de fois plus de chances d'arriver là où tu penses aller. Et j'ai remarqué, c'est un truc de ouf. Hein. Mais si tu penses que t'es à l'aise en société, que t'arrives à côtoyer des gens et que t'arrives à parler aux gens, t'arriveras 10 fois plus facilement à te faire des bonnes relations. Si tu penses au contraire que t'es nul socialement, que tu sais pas te connecter, que t'arrives pas à créer des relations, tu n'arriveras pas à créer de relations. Et c'est ça la force de l'effet placebo, c'est la force de ton esprit en fait. Aujourd'hui, si tu crois que quelque chose est vrai, il sera vrai. Seul ce que tu crois vrai est vrai. Et c'est vraiment trop puissant. Et je vais te donner un autre truc. Il faut que tu apprennes à observer tes pensées. Observer ses pensées, c'est-à-dire... En fait, aujourd'hui, on est trop dicté par nos pensées, mais on les observe pas assez. C'est-à-dire que si toi, aujourd'hui, t'es tourmenté, on va dire, t'as tout le temps des pensées qui viennent à toi, t'arrives pas à les contrôler. Apprends à les observer, note-les et essaie de chercher la source de ces pensées. Par exemple, je sais pas si je connais des gens qui ont des envies suicidaires, mais moi ça m'est déjà arrivé d'en avoir. Si t'as des envies suicidaires ou que t'as des pensées suicidaires, essaye de comprendre, les observer, essaye d'analyser d'où elles viennent,
comprendre quel stimuli les a amenés vers ça. Et vraiment, en fait, juste de faire cet exercice de compréhension, d'analyse de tes pensées, va grandement t'aider à comprendre pourquoi tu réfléchis de cette façon, pourquoi tu penses de cette façon, et pourquoi ces pensées sont venues à toi. Et ça va te permettre de mieux les contrôler, pour mieux agir, pour un meilleur avenir. Donc ça, c'est super puissant. Petit exercice à ce niveau-là. Tu peux, par exemple, détecter tes schémas de pensée négatifs en notant toutes tes pensées négatives. Moi, je te conseille grandement d'avoir un carnet sur toi tout le temps. Moi, j'ai tout le temps un carnet de notes avec un stylo. Et dès que j'ai une pensée négative, je la note. Et juste le fait de faire ça, dès que tu as des pensées négatives, de les noter, ça va te permettre de les analyser, de les comprendre et de vraiment mieux visualiser tes pensées. Parce qu'aujourd'hui, on en a beaucoup. Et le fait qu'on en ait beaucoup, on les regarde plus vraiment et on les laisse juste nous influencer et dicter notre vie. Et comme je t'ai dit, l'objectif de cette vidéo, c'est pas que tu sois dicté par tes pensées, mais que tu dictes tes pensées. Enfin bref, c'était une phrase un peu de fou, mais bon. Technique pour maîtriser ses pensées. Aujourd'hui, la plus grande des techniques pour maîtriser ses pensées, c'est la visualisation. J'en ai parlé plein de fois, mais les gens négligent tellement le fait de visualiser leur vie, le fait de imaginer. En fait, ils sous-estiment l'imagination et le fait de visualiser. Et parce qu'ils l'ont jamais vraiment pratiqué. Moi, je l'ai pratiqué très longtemps. J'ai attiré des trucs de ouf avec la visualisation. La visualisation, c'est trop fort. C'est un aspect vraiment sous-estimé. La visualisation, ça peut te permettre d'attirer tout ce que tu veux à toi. Je te promets que c'est vrai. En fait, tout peut arriver. C'est juste une question de temps. Donc, on voit. Je vais t'expliquer un peu comment le faire. La visualisation, c'est assez simple. C'est le fait de se projeter mentalement dans une situation qui n'est pas encore réelle. Mais juste le fait de se projeter dans cette situation, de l'imaginer vraie et de la vivre dans sa tête, fait croire à ton corps, comme un effet placebo, que tu le vis réellement. Et le fait que tu le vives réellement, tu as beaucoup plus de chances de l'attirer à toi. Parce que je t'explique. Quand tu n'as jamais vécu quelque chose, c'est beaucoup plus dur de te projeter dans cette chose. Mais quand tu l'as déjà vécu dans ta tête, ton cerveau a l'impression que tu l'as déjà vécu dans la vraie vie. Et donc ce sera beaucoup plus simple de le visualiser, de le créer et d'aller le chercher dans la vraie vie. Je peux te donner un exemple. Imaginons que tu n'as jamais fait de vélo, que tu as très peur de faire du vélo et que tu n'oses vraiment pas faire du vélo. Genre, c'est vraiment une peur que tu as. Juste le fait de fermer les yeux, de te visualiser en train de faire du vélo, de t'imaginer en train de pédaler, de visualiser les pédales qui bougent, de visualiser les roues qui bougent, de visualiser le gravier sur lequel tu roules. Vraiment, il faut aller dans les détails. Hein. De te visualiser vraiment en train de rouler, ça va vraiment te permettre en fait de plus avoir peur. Et ça peut vraiment te permettre aussi de vraiment baisser certaines craintes que tu as sur le monde, sur la vie. Par exemple, j'avais fait ça avec un gars qui avait peur de nager. Je lui avais fait se visualiser en train de nager, etc., etc. Et le mec est allé nager directement le soir même, tu vois. C'est une dinguerie. Mais juste pour te dire que le fait de visualiser dans ta tête, de penser à une situation qui n'est pas réelle, mais que la crée réellement dans ta tête, permet à ton corps de vraiment croire qu'elle est réelle et donc de changer dans le réel. C'est une folie en fait. Bref. Donc, comme je t'ai dit, la visualisation est créatrice et peut te permettre de réussir vraiment dans le monde réel. Donc c'est super puissant. Maintenir le contrôle et persévérer. Ouais, donc comme je te disais, la visualisation, c'est pas un truc que tu dois faire une fois, c'est un truc que tu dois intégrer dans ton quotidien. Moi, je me rappelle, en début d'année, je le faisais tous les jours. J'allais au sauna, je me couchais et je visualisais tous les objectifs que j'avais. Et en 6 mois, franchement, j'ai tout atteint. Et après ces 6 mois, j'avais plus d'objectifs. Et je savais plus ce que je voulais faire. Donc j'ai eu un gros moment de cogite où j'ai revisualisé toute ma vie, j'ai repensé à tout ce que je voulais faire et j'arrivais plus à visualiser mes objectifs à 3 mois. Et moi, il faut savoir que j'ai une technique, c'est que je visualise juste que à 3 mois, parce que ou en tout cas à court terme, parce que ça me permet vraiment d'aller beaucoup plus vite dans la vraie vie. Et moi, je pense qu'avoir des visions tellement long-termistes, ça n'a pas d'impact positif, car en fait, ça t'aide pas vraiment, parce que tu peux pas vraiment dicter les événements qui vont arriver à long terme. En gros, t'as pas assez d'impact, il y a tellement de stimuli et d'événements qui peuvent se produire que tu peux pas diriger le monde. Mais avec tes pensées, tu peux diriger quasiment toutes tes actions en fonction du monde. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est visualise-toi à 3 mois. Tu peux te visualiser aussi à long terme. Hein. En vrai, ça peut marcher, mais ce sera juste moins impactant sur ta vie de maintenant. Moi, ce que je te conseille, c'est bien pour avoir une vision de ce que tu veux faire, etc., de déjà te projeter pour essayer de le vivre. Mais si tu fais ça à court terme, c'est vraiment surcheaté. Genre, c'est surcheaté. Moi, je me rappelle quand j'ai visualisé l'appartement dans lequel je te parle aujourd'hui, je m'imaginais dans la salle, je m'imaginais sur cette chaise. J'avais imaginé cette chaise ronde là, et je me visualisais vraiment dedans, en train de lire, en train de méditer, en train de visualiser, en train de tourner des vidéos comme je le fais maintenant. Et comme par hasard, c'est créé, tu vois. Donc c'est une folie. Bref. Donc aujourd'hui, je t'ai parlé de la visualisation, je t'ai parlé de techniques de visualisation mentale, de pensée. J'espère que ça a pu t'aider. J'espère que ça a pu te driver et donner certains aspects que tu n'avais pas en tête.
Mais en gros, vraiment, je t'encourage à essayer de gérer tes pensées, à essayer de les comprendre, de les analyser et surtout de les diriger pour qu'elles ne te dirigent pas. Bref, je vais te laisser sur ça, mon gars. Grosse force à toi. J'espère que j'ai pu t'apprendre quelque chose. Et je vais te transmettre aussi quelques vidéos dans la bio. Là, je vais te mettre 2-3 vidéos sur les pensées si tu as envie d'aller regarder. Il y a un truc sur Arte qui est incroyable, qui a pas mal inspiré cette vidéo. Donc je te mettrai le lien en bio. Et voilà, je te souhaite à la prochaine. Peace.